Je suis Madeleine Faux, je suis une retraitée depuis 4 ans de la diététique hospitalière, donc j'ai exercé 30 ans à l'hôpital de Voiron. Bon, je vais essayer de répondre à ces questions avec tous les souvenirs qui me restent. Pour vous, qu'est-ce que la sensation de faim? Donc déjà, il faut expliquer ce qu'est la faim. Donc la faim, c'est déjà le besoin de nourriture du corps. Et car comme tout organisme, il a besoin de carburant. Comme une voiture a besoin de diesel, notre corps a besoin de carburant, donc de calories. Et on pourrait parler de bon carburant aussi, de bonnes calories, c'est-à-dire pas manger n'importe quoi uniquement pour se rassasier. C'est là on parle d'équilibre alimentaire et d'équilibre dans les apports de certains aliments, de façon à ce que ces calories soient de bonnes calories nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Voilà. Donc la faim, les sensations déjà de faim, donc ça, il y a surtout des sensations physiques, creux d'estomac, la sensation d'estomac vide avec des gargouillis, des petites crampes, des sensations vagues et diffuses de malaise, peut-être même de vertige, l'impression de manquer de facultés intellectuelles. Donc le coup de pompe par exemple de 11 heures, c'est tout à fait ça. Et justement, cette faim, ce besoin, cette sensation physique, elle est tout le temps soulagée dès les premières bouchées de nourriture. Voilà. Et donc, à ne pas confondre justement avec l'envie de manger. Donc dans l'organisme, les besoins nutritionnels, les besoins physiques sont surtout au niveau de l'estomac, de l'appareil digestif, la sensation de faim. Alors que l'envie de manger sera plus au niveau cérébral. C'est de là qu'on va pouvoir après parler au niveau de la boulimie, quand on a besoin de compenser par de la nourriture. Ça, c'est pas forcément la faim, mais c'est plus l'envie de manger. On verra ça plus tard. Donc, comment le corps supporte-t-il le manque de nourriture? Eh bien, le corps supporte assez mal le manque de nourriture. Donc, surtout lorsque ce manque de nourriture peut entraîner une dénutrition sévère, donc tout ce qui se passe dans les pays sous-développés. Mais il peut aussi ce manque de nourriture peut ne pas être très grave si l'organisme a suffisamment de réserves, c'est-à-dire l'organisme puisera d'abord dans ses réserves, c'est-à-dire ses réserves graisseuses, mais aussi musculaires. C'est là donc la difficulté, parce que très vite, l'organisme va puiser ses besoins nutritionnels dans ses réserves, donc aussi au niveau de ses muscles, d'où le problème des régimes déséquilibrés, où d'office on va puiser plutôt dès le départ dans ses muscles et pas forcément tout de suite dans ses graisses. Donc, là pour vous, donc comment le corps supporte-t-il? Je pense... Ah, voilà, aussi j'ai oublié de dire ça. Comment le corps supporte-t-il le manque de nourriture en abaissant aussi son métabolisme de base? C'est-à-dire, pour fonctionner, l'organisme a besoin de calories pour la digestion, pour respirer, pour son travail intellectuel. Et c'est ce qu'on appelle les dépenses du métabolisme de base. Et l'organisme pourrait diminuer ce métabolisme de base de façon à fonctionner au ralenti, comme une voiture. Si on lui apporte un mauvais carburant, il fonctionnera mal. Donc là, pareil, l'organisme pourra très bien utiliser au minimum ses besoins. C'est ce qu'on appelle donc le métabolisme de base. Donc, troisième question, quelles conséquences le manque de nourriture a-t-il sur notre corps? Quelles conséquences? Déjà, la fonte de la masse musculaire. Ça, c'est la première conséquence. Ensuite, la fonte de la masse graisseuse. Ensuite, la diminution des capacités physiques, donc la fatigue.
la diminution des capacités intellectuelles, donc le manque de concentration, et souvent aussi le trouble de l'humeur. Souvent les personnes qui sont en manque de nutriments sont très vite excitables, irritables, et surtout le phénomène yo-yo. Ça, on en parlera peut-être plus tard, mais le phénomène yo-yo, lorsqu'on habitue l'organisme à un changement de régime, il ne sait plus trop comment faire pour pallier à ce manque d'apport alimentaire régulier, et du coup il s'affole un peu dans certains moments, et c'est ce qu'on appelle le phénomène yo-yo. Ensuite, quatrième, au bout de combien de temps le manque de nourriture dérègle-t-il notre métabolisme? Ça, je ne suis pas tout à fait sûre de moi, parce que je ne suis quand même pas une médecin nutritionniste, mais je pense que ça peut être différent d'une personne à l'autre en fonction de ses réserves. C'est vrai qu'une personne avec un peu d'embonpoint, elle résistera plus longtemps à un manque de nourriture par rapport à une personne maigre. Ça, c'est évident. Mais au bout de combien de temps, tout dépend donc de ses réserves, mais le dérèglement peut par contre se manifester très vite. Comment dire? Car le corps doit mettre un certain temps à s'adapter, mais on a quand même des besoins réguliers, journalièrement, quotidiennement. Donc si certains besoins peut-être en vitamines, on ne peut pas mettre en réserve les vitamines. Donc l'organisme va tout de suite marquer le déficit en vitamines. Par contre, au niveau de la graisse, l'organisme peut faire suffisamment de réserve. Mais il y a des choses qui doivent être apportées régulièrement, journalièrement. Donc, et qu'est-ce qu'engendre, la cinquième question, qu'est-ce qu'engendre le dérèglement du métabolisme? Donc, ce dérèglement peut bien sûr entraîner très vite un dysfonctionnement physiologique. Ça, c'est une des premières choses qui peut se manifester. Donc, le mauvais fonctionnement de certains organes. En premier, je pense que ça va être au niveau du tube digestif et du transit. Il y aura certainement un problème au niveau du transit, un problème au niveau de l'hydratation, déshydratation, parce que la nourriture fait partie aussi, apporte suffisamment d'eau avec les aliments, et si on ne pense pas à boire en même temps, on risque très vite d'avoir un manque d'hydratation. Et puis après, suivant la gravité, donc ça peut être au niveau du cœur, au niveau des reins, et puis entraîner tout le temps la perte des règles, enfin l'aménorrhée, et un mauvais fonctionnement des ovaires, du cycle ovarien. Et puis toujours ce problème du phénomène yo-yo, qu'on retrouve à plusieurs niveaux, mais qui peut se manifester très très vite. Parce que l'organisme, s'habituant à fonctionner avec peu, dès qu'on va lui apporter de la nourriture, normalement ou pas normalement, il va tout de suite reprendre son système de mise en réserve, et c'est là qu'on va regrossir plus vite. Parce que l'organisme, justement, va vite se mettre en situation de réserve et continuera à fonctionner au minimum. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai répondu à peu près globalement à toutes les questions. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait que vous me posiez d'autres questions.